Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Échange d'expériences entre Djibouti, les Comores et Madagascar. La ministre de la Solidarité a tenu jeudi une réunion d'échange et de partage d'expériences. Et la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé la 6e édition internationale d'athlétisme de Djibouti. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne veut forger ses technologies propres et renforcer sa résilience. C'était les titres. Merci, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, a tenu jeudi matin à Kepinski Palace Hotel, avec la délégation du Madagascar et du Comore, une réunion d'échange et de partage d'expériences. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a fait une communication sur les objectifs du département. Notre politique sociale entre atténuation des chocs et résilience, instituée à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est une opportunité pour le gouvernement d'informer et de sensibiliser le public sur les multiples interventions et programmes sociaux du ministère. Elle constitue ainsi une occasion privilégiée pour le gouvernement de vulgariser les priorités stratégiques, notamment la stratégie nationale de protection sociale pour l'année 2018-2022 et plus globalement la vision 2035 de la République de Djibouti. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités investit continuellement dans un socle de protection sociale qui permet aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens d'être en bonne santé. A adopté une politique nationale de la protection sociale. Et en 2019, nous avons mis en place une stratégie nationale de la protection sociale pour le régime non contributif. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi de nous voir réunis pour un séminaire d'études et d'échanges d'expériences sur le registre social unique. Le gouvernement comorien, dans son plan Comores émergent à l'horizon 2030, a fait de la protection sociale une des priorités nationales. Cette réunion a été organisée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en collaboration avec la Banque mondiale et les systèmes des Nations unies. Écoutons l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo. Il ne peut y avoir de développement économique, il ne peut y avoir vraiment de capital humain fort qu'avec une protection sociale qui puisse être assurée à tous. Et ça, c'est vraiment la vision du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis 2008, a vraiment hissé la politique de lutte contre la pauvreté comme une de ses priorités majeures dans son agenda présidentiel. Lequel nous voulons tendre et que nous voulons atteindre, c'était de mettre en place des mécanismes et des outils qui puissent être efficaces et qui puissent être transparents. Djibouti partage beaucoup de similitudes avec vos pays. Mais quand on lutte contre la pauvreté, nous devons vraiment jouer un rôle vraiment de transparence parce qu'il en va de la visibilité de ce ministère. Pour donner une aide sociale, il faudrait que les populations soient convaincues de la transparence de ces dons ou la transparence de ces mécanismes techniques. Nous avons des mécanismes institutionnels et nous avons également le nerf de la guerre, des mécanismes financiers. Donc, pour qu'un pays puisse vraiment avoir les moyens de ses ambitions, il lui faut vraiment avoir les institutions, il lui faut avoir des outils scientifiques sur lesquels doit reposer toute la politique de lutte contre la pauvreté, mais également il lui faut également se donner les moyens financiers pour qu'il puisse y vraiment numérique, pour que nous puissions transcender les obstacles et atteindre les populations là où elles sont, même malgré le confinement. Donc c'est une expérience pour la République de Djibouti qui était vraiment une expérience assez forte, qui nous a permis vraiment de voir les faiblesses de nos systèmes, mais également, après la crise Covid, de vraiment un registre qui a été vraiment financé par la Banque mondiale, mais qui a été voulu par la politique djiboutienne, pour que tous les Djiboutiens puissent vraiment s'inscrire dès lors qu'ils ne sont pas contributeurs, dès lors qu'ils n'ont pas un travail décent,
ils pouvaient s'inscrire pour vraiment bénéficier des filets sociaux de sécurité. Et c'est un outil au jour d'aujourd'hui qui nous permet de ne faire aucune programmation ou aucun programme ou de n'exécuter aucun projet sans... Dans l'actualité également, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Poste et de la Communication, a organisé aujourd'hui donc, une exposition du premier marché artisanal djiboutien sous le thème « Consommons local, soutenons nos artisans ». Eh bien, à son arrivée, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ould a été accueilli par le directeur général du port, Bahnan Ali, du directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medale, et le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed, ainsi que le directeur de l'artisanat. Le premier marché artisanal djiboutien a mis en avant les divers produits artisanaux fabriqués à Djibouti. Ce marché va durer jusqu'à demain et sera organisé au moins une fois par mois. Elle a réuni plus d'une trentaine d'artisans. L'objectif est bien valoriser la vente des produits locaux, les artisans, et de pérenniser leur visibilité en tenant de manière continue ce dernier. Le directeur général de la Poste de Djibouti a invité la population djiboutienne à venir valoriser donc les artisans djiboutiens en achetant leurs produits 100% made in Djibouti. Elle sera mensuelle. Comme le ministre du Commerce et du Tourisme l'a si bien dit, nous espérons que beaucoup de Djiboutiens soutiendront l'artisanat local. Nous sommes tous là pour soutenir le Made in Djibouti. Chaque pays ne peut compter que sur lui-même. Les artisans ne peuvent compter que sur les Djiboutiens. Donc j'invite encore une fois les Djiboutiens à venir nombreux. Cette première édition sera déjà ouverte aujourd'hui jusqu'à 18h. Et demain matin, nous allons rajouter encore une journée, comme c'est une journée de travail. Et nous espérons que les Djiboutiens viendront nombreux, ainsi que les étrangers, les touristes, pour pouvoir acheter un produit made in Djibouti. Et le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ould, s'est réjoui d'avoir lancé le premier marché artisanal djiboutien. Nous l'écoutons. Nous lançons officiellement les premiers marchés de l'artisanat djiboutien, Made in Djibouti. Cette initiative fait suite à la célébration de la Journée nationale de l'artisanat, où, dans son intervention, le président de la République a souligné l'importance de la mise en place d'un marché périodique dédié à la vente des produits artisanaux djiboutiens. C'est dans l'optique de promouvoir, d'encourager le développement du secteur de l'artisanat, qui est un secteur productif. Ce marché permettra également apporter plus de revenus à nos artisans. Donc il faut les encourager. Je profite à cette occasion pour lancer un appel à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de venir participer de cet événement pour encourager nos artisans et acheter pour que, surtout c'est les femmes artisans qui sont les plus nombreuses dans ce secteur et qui améliorent de plus en plus les objets artisanaux. Je voudrais également remercier à l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, notamment le directeur de l'artisanat, mais également le directeur général de la Poste de Djibouti, mais surtout le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement soit une réussite. Dans le reste de l'actualité, sur invitation de son homologue algérien, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guidi, a effectué du 12 au 15 mars une visite de travail à Alger, en Algérie. Au cours de sa mission de travail, donc, le ministre Younis Ali Guidi a d'abord eu un entretien bilatéral avec son homologue, le ministre de l'Énergie et des Mines de la République algérienne, Mohamed Al-Kab. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays sous le leadership
du président de la République et du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmajid Tebboune. Cette visite qui revêt une importance particulière vise en effet à impulser une dynamique positive nouvelle dans les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères arabes, africains et musulmans, et à consolider leur engagement commun en faveur du développement des secteurs des hydrocarbures et du gaz naturel, tout en réaffirmant leur détermination à nouer un partenariat énergétique et minier stratégique gagnant-gagnant. À l'issue de leur entretien, les ministres Younis Ali Guedi et Mohamed Al-Kab ont procédé à la signature d'un important protocole d'accord de coopération entre Djibouti et l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, du gaz naturel et des mines. Outre le développement et le renforcement des relations énergétiques, cet accord cadre de coopération prévoit également un appui technique, l'échange d'informations, de connaissances technologiques et d'expériences en matière de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, du gaz naturel et des mines. Écoutez le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Nous avons eu les instructions nécessaires pour pouvoir mettre en place cet accord de coopération, pour pouvoir travailler ensemble pour une intégration et un challenge entre nos deux sociétés étatiques qui sont la Sonatrach et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, pour pouvoir booster et travailler ensemble avec, bien entendu, au-dessus les deux ministères, sur la coopération dans le secteur de l'énergie et des mines. Nous allons, Inch'Allah, avec ces protocoles de mémorandum d'entente en place, Inch'Allah, dynamiser ces protocoles et cette coopération fructueuse entre les deux pays frères que nous voulons partager et travailler avec toutes les entités du gouvernement frère algérien, avec la Sonatrach, la Sonelec et aussi le département des mines pour un partage de savoir-faire, mais aussi une conduction de différents projets dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi des mines à Djibouti comme en Algérie. Nous sommes enfin très contents, Excellences, Messieurs les ministres, de votre invitation. Merci encore pour votre invitation. Nous sommes fiers d'être ici avec nos frères algériens, pouvoir booster et commencer aujourd'hui ce travail collectif ensemble que nous allons réaliser dans le futur sur l'intégration, cette intégration africaine, mais aussi arabe. La 49e conférence du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, organisée sous le slogan « La modération et Al-Wasatiya » sont la soupape donc de la sécurité et de la stabilité, s'est achevée dans la capitale mauritanienne Nouakchott. La République de Djibouti était représentée à la conférence par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et du représentant du pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique Diaïdine Saïd Bamaklama. La session a discuté d'un certain nombre de questions dans divers domaines, notamment la question palestinienne et les développements à Al-Quds, Al-Sharif. Les participants ont également évoqué de l'évolution de la question afghane, de la situation au Jammu et Cachemire et dans la région du Sahel. Et les interventions des participants ont abordé le phénomène de l'islamophobie. Dans son discours, l'ambassadeur Diaïdine Saïd Bamaklama, dans son intervention, abordait le phénomène de l'islamophobie et ses conséquences négatives, louant la décision de l'ONU d'attribuer le 15 mars comme journée internationale de lutte contre l'islamophobie. À cet égard, il a souligné que l'islamophobie est au cours des dernières années l'un des phénomènes néfastes pour que l'humanité tout entière et qu'il a affecté négativement la sécurité intellectuelle dans le monde. L'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l'Organisation de la coopération islamique a considéré la décision de l'ONU de désigner le 15 mars journée internationale de lutte contre ce phénomène comme une décision très importante et une grande position humanitaire. Le diplomate djiboutien a salué aussi dans son discours dans le discours prononcé par le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de cette journée internationale, l'Organisation de la coopération islamique, qui est donc l'OCI, qui est la deuxième plus grande organisation internationale auprès des Nations Unies, a joué un rôle important dans la création d'un observatoire de lutte contre l'islamophobie. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur Diaïdine Saïd Bamaklama.
Et ce communiqué qui nous est parvenu de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD, qui informe les habitants des quartiers 1, 2, 3, 4, quartiers 5, 6, 7 et le cité Stade, cité Angela, cité Al-Hiba, cité Saoudi et Makal Mokarama et le centre-ville que l'alimentation en eau potable sera perturbée durant la journée de demain, 19 mars, en raison des travaux d'entretien de ces quartiers. Le NEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénient de cette situation. Dans la journée du 15 mars dernier, le colonel Waïs Omar Borrelé, commandant de la garde-côte, a accueilli dans le salon d'honneur de la direction générale de la garde-côte pour une visite de courtoisie une forte délégation japonaise conduite par le capitaine de vaisseau Fuji Kenichi, commandant de la force de surface du déploiement pour la lutte contre la piraterie, et le capitaine de frégate Nose Koji, commandant du navire japonais, qui était accompagné par le commandant de la garde-côte japonaise à bord du navire Makinami, le commandant Nako, et l'attaché de défense de l'ambassade du Japon, donc Yamashita Kenichi. Le colonel Waïs Omar Borrelé a saisi cette occasion pour présenter à la délégation menée par le capitaine les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. À la fin de la présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont soulevé des points d'intérêt communs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandab, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration entre les deux institutions. Sous le haut patronage du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier dans l'après-midi jusqu'au début de la soirée d'hier, donc la 6e édition du meeting international de Djibouti au stade Gouled. Plusieurs disciplines athlétiques de niveau national et internationale est inscrite à l'agenda. Il s'agit entre autres les épreuves de 200 mètres et le 400 mètres pour le niveau national. Et le niveau international s'entendent le 200 mètres, le 400 mètres, 800 mètres, le 1500 mètres et le 5000, de même pour les hommes et les dames. L'épreuve de 10 000 mètres était donc le rendez-vous incontournable des athlètes de renommée internationale et unique pour les hommes. Plus de 40 athlètes représentant 18 pays, parmi lesquels l'Éthiopie, le Bahreïn, le Sénégal, le Kenya, l'Algérie, le Burundi, le Cameroun, le Rwanda, le Togo, la Tunisie, la Somalie et le Somaliland ont concouru avec ces différentes épreuves. C'est l'épreuve donc de 200 mètres hommes, finale B, remportée par Omar Mustafa, qui a donné le coup d'envoi de la 6e édition du meeting international d'athlétisme de Djibouti au niveau national. Suivi par l'épreuve de 200 mètres dames, qui est remportée par Mariam Isman Waes. Toujours au niveau national, l'épreuve de course de 400 mètres a mis en compétition plus d'une vingtaine d'athlètes filles et garçons issus aux différents corps d'armée, de la garde républicaine, de la garde-côte, la police nationale, ainsi que la société civile. Côté homme, le jeune Khalid Abdillahi a remporté avec un score de 54 secondes. Et pour donc le 400 mètres, dame Lula Mohamed Ali a remporté avec un temps de 1 minute et 0 secondes. Au niveau international, c'est l'épreuve de 200 mètres homme qui a donné le coup d'envoi aux épreuves des courses à pied concourues par les athlètes de renommée internationale. Le Sénégalais Diallo Lamine a remporté avec un score de 215 devant le Djiboutien Guiré Sougué Harbi. Par la suite, une dizaine d'athlètes internationaux, dont des Djiboutiens, ont concouru l'épreuve de 400 mètres. Pour Rome, encore une fois, c'est le Sénégalais Diouf Tiane Cher qui a remporté avec un score de 46 secondes et 54 devant le Camerounais Tendap Sangou et le Djiboutien Moussa Rablé, finit donc 3e place à cette épreuve 400 mètres. Revenons donc maintenant aux épreuves de haut niveau, le 800 mètres pour dames jeunes, pour dames donc, 2 jeunes djiboutiennes, à savoir Fathi El-Hadji et Daïb Falah, ont fini première et 2e place devant la Camerounaise Adel. Côté masculin, le 800 mètres finale B, c'est le Djiboutien Mohamed Abdillahi Ahmed qui s'est imposé et fini première place à cette épreuve devant le Togolais Yogabati. Pour clore aux épreuves de 800 mètres, côté homme, l'international éthiopien Mekno a remporté cette épreuve devant l'Ougandais Dradigba Tom
Eh bien, passons maintenant aux épreuves de 1500 mètres côté dames. Les athlètes éthiopiens s'imposent et finissent première et deuxième. Premier et deuxième donc devant la djiboutienne Souhra Ali Mohamed. Puis l'épreuve de 1500 finale A côté homme. L'Éthiopien Teki Abdurrahman finit première place devant le Somalien Idaou Hassan Ali et le Djiboutien Absi Aden a fini troisième place à cette compétition. Une fois donc les différentes épreuves de course à pied à la 6e édition du meeting international de Djibouti sont terminées, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, accompagné par ses proches collaborateurs, ont donc procédé à la remise des prix en faveur des athlètes classés les 3 premières places et chaque épreuve de course. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Là, en voici une. Je suis donc Madame Fatou Sissoko de la Confédération africaine d'athlétisme. Donc j'ai été désignée déléguée technique par la Confédération africaine d'athlétisme pour venir superviser et apporter mon soutien à l'organisation technique. Mais d'ores et déjà, au nom du directeur général, M. Lamine Fati, et du président, M. Kalkaba Malboum, nous félicitons la Fédération djiboutienne d'athlétisme, surtout pour la régularité de l'organisation de ce meeting, qui en est déjà à sa 6e édition. Je sais que c'était très difficile au départ, ce n'était pas du tout évident, parce que pour organiser un meeting, il faut beaucoup d'argent. Il faut des sponsors, il faut des partenaires. Mais nous avons vu que Djibouti est régulier dans son organisation. 6e édition, il faut le faire. Surtout au moment où, avec la conjoncture actuelle, beaucoup de pays ont abandonné le meeting. Mais nous avons vu que Djibouti reste encore à son niveau. Et je suis sûre que de plus en plus, l'organisation s'améliore. Moi, c'est la première fois que je viens ici, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Parce que tous les délégués techniques qui sont passés, c'est moi-même qui les ai désignés à travers la Confédération africaine d'athlétisme. Et à chaque fois, ils ont rendu compte à travers un rapport, et nous avons vu que les rapports sont toujours positifs. C'est la raison pour laquelle la Confédération africaine d'athlétisme continue d'accompagner la Fédération djiboutienne pour l'organisation de ce. Dans l'actualité également, Hitachi Product Company a organisé hier soir un dîner de gala au Sheraton Hotel pour annoncer que les réfrigérateurs Hitachi, les nettoyeurs et les machines à laver fabriquées par les appareils électroménagers Hitachi seront lancés à Djibouti. Eh bien, cette société a été créée le 1er juillet 2021 en tant que co-entreprise entre Arcelic et Hitachi Global Life, solution pour fabriquer et vendre et fournir des services après-vente. Hitachi donc appareils de maison de marque, y compris les réfrigérateurs, les machines à laver, les aspirateurs à l'échelle mondiale. Avant d'entamer donc cette soirée, une vidéo projection a été faite pour présenter les différents modèles des produits ainsi que ce lancement permettra aux clients djiboutiens d'obtenir des fournitures interrompues
donc pour la marque premium et le service sera fourni à Djibouti. Le développement des produits a été réalisé par Yamanaka Touchi, directeur général d'Arcelic, et son équipe ont rejoint l'événement de lancement de Djibouti. Dans l'actualité internationale, je vous disais en titre, l'Union européenne veut forger ses technologies propres et renforcer sa résilience. L'institution a présenté 2 textes pour accélérer les efforts de l'Union européenne en faveur de l'industrie verte. La Commission propose un cap pour la décennie à venir aux États membres et aux investisseurs. Certains voient dans ce plan une réponse à la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Pour la Commission, le choix de Washington n'a fait qu'accélérer la réflexion européenne. L'énergie éolienne, solaire, les pompes à chaleur, les batteries et les nucléaires font partie de ces industries qui doivent mener l'Union vers la neutralité carbone et maîtriser davantage ses dépendances. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.